Comment je me sens, ça dépend des jours. C'est-à-dire la ville, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il y a un foisonnement humain qui est très intéressant. Donc je peux m'y sentir bien, je peux m'y sentir en compagnie d'autres humains, mais je peux aussi m'y sentir angoissé puisque je suis complètement anonyme dans cette ville. En particulier ici, dans une grande capitale internationale comme Paris. Et donc c'est ce qui permet de s'enrichir à titre personnel, et moi de me sentir bien à ma place et heureux dans cette ville. Et le fait d'être heureux dans cette ville, c'est ce qui me permet après de redonner et de me déployer auprès des autres, auprès de tissus associatifs, auprès de la paroisse, auprès des scouts, voilà. Je me sens dans la ville comme chez moi, parce que je suis né en ville, j'ai toujours vécu en ville, et je suis né d'un fils de maçon. Je suis un fils de maçon qui a toujours aimé cette ville, qui est venu à Paris et en France en fait pour vivre l'expérience de la ville, lui qui est né d'un petit village. Et donc c'est vraiment, je suis un citadin et j'aime cette ville en fait parce que j'en viens. Je m'y sens un petit peu perdu dans la ville. J'ai deux souvenirs qui remontent à ma première fois à Paris. Moi j'arrive d'un petit village de 800 âmes. J'arrive gare de l'Est, je sors de gare de l'Est et là je suis confronté au réel. Je tombe sur plein d'SDF. Et j'avais pas conscience qu'au XXIe siècle, il y avait encore des SDF dans les villes. Ce qui est un petit peu naïf, mais moi, de ma campagne, je voyais pas du tout cette misère-là. Et puis, je continue à avancer dans les rues, et un petit peu par provocation peut-être, mais je dis bonjour à la personne qui vient. Je me doutais bien qu'on ne sait pas bonjour en ville. Puis cette personne-là, elle m'a regardé comme si j'étais un peu un extraterrestre. Et ouais, ces deux éléments font que je suis un petit peu perdu en ville. Enfin, la transition village-ville est pas forcément facile parce que les relations sont plus froides et il y a aussi une certaine concentration de la misère en ville. En ville, je me sens anonyme et en fonction de mon humeur, cet anonymat me réjouit ou me fait me sentir un peu perdue. Alors la plupart du temps, il me réjouit car en ville, je ressens vraiment une grande liberté. Je ressens pas de pression, de jugement, de commérage, de conformisme social. Je me sens vraiment libre, plongée au milieu d'une foule d'inconnus. Je me sens aussi parfois un peu perdue au milieu de cette foule qui marche vite, semble n'avoir besoin de rien ni de personne. Dans la ville où je vis, je me sens bien. Je sens qu'il y a beaucoup de monde dans cette ville, mais en même temps beaucoup de solitude. Et parfois ça peut me rendre triste aussi de voir toute cette solitude et cet individualisme aussi qu'il peut y avoir dans une grande ville où il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens. Parfois aussi je sens que les gens aimeraient aller vers les autres mais n'y vont pas forcément. Et dans la ville, je me sens à la fois proche des autres et en même temps un peu différent. Alors proche parce que je pense que je vis les mêmes expériences, j'ai les mêmes contraintes, je pense que j'ai les mêmes le rapport au bruit, le rapport au rythme. Voilà, tout ça, ça peut être contraignant et c'est une part de solidarité que j'accepte à travers cette vocation de moine dans la ville. Et en même temps, je suis différent, enfin rien que l'habit déjà, ça tranche. Mais surtout, je crois qu'au niveau de la vie intérieure qui nous est proposée dans notre vocation, nous permet de prendre du recul, et ça c'est une grâce. Et c'est une forme de consécration qui nous met à distance, mais pas pour être trop différents, mais pour nous rapprocher de Dieu avec les autres. Moi j'aime beaucoup la ville, mais pour une vie assez simple en fait, pas que moi je considère simple. J'aime bien y travailler, et j'aime bien y pratiquer ma religion. Et j'aime bien avoir des loisirs également, donc ça va être aller au cinéma, aller au musée, voir une pièce de théâtre, également faire du shopping et faire du sport. J'aime courir et aller à la piscine. En fait, pour moi, c'est vivifiant en fait. C'est vivifiant et puis ça m'amène un enrichissement de l'extérieur. En fait. La ville, pour moi, c'est un ami. C'est comme un ami, c'est-à-dire que plus on apprend à connaître cet ami, plus il se révèle à nous. Et plus il se révèle, plus on entretient une relation profonde, intime avec cet ami. Et la ville nous fait découvrir ces joyaux, qui sont ces petites perles justement qui sont... alors c'est le paradoxe de la ville, mais c'est à la fois très dense, très intense, etc. Et on arrive à trouver des grands moments de calme et de sérénité dans la ville. Mais la ville procure des émotions différentes aussi. Tous les jours, on peut passer de l'amusement de voir une tenue loufoque qu'on ne verrait pas ailleurs. Il y a une grande liberté d'expression.
Il y a aussi des joies toutes simples. On peut observer des choses, des mouvements de solidarité hyper émouvants. On peut pas se voiler la face devant la misère qu'on découvre dans les rues. Tu aimes vivre en ville pour vivre en ville pleinement et pour transformer la ville. Voilà. Et donc pour être acteur et pleinement citoyen et pas spectateur de la ville et consommateur de la ville. En ville, j'aime vivre les saisons. Voilà, les saisons, l'été, les gens sont super contents, sont super heureux et les terrasses sont remplies en ville, donc c'est hyper agréable. En hiver, c'est toutes les décorations finalement de Noël qui peut exister. La spontanéité aussi, la légèreté que va offrir cette ville à travers des rencontres improbables. Alors, j'aime bien marcher dans la ville, j'aime bien regarder les beautés de la ville aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est la rencontre avec les gens. En particulier, moi, j'aime bien accoster les gens qui promènent leur animal domestique, leur chien. Et je m'aperçois que souvent, les gens sont contents qu'on s'intéresse à leur animal. Bon, pas tous, mais la plupart sont contents. Et voilà, et ça permet de créer un peu de lien. Et eux, des fois, du coup, se mettent à poser des questions. Donc, alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est rencontrer des personnes, en fait, alors que ce soit la rencontre, ne serait-ce qu'en marchant dans la ville, mais également la rencontre d'amis. Et puis l'hospitalité, on peut recevoir les personnes qui passent à Paris, donc les recevoir chez moi, donc notamment ma famille. Ce que j'aime vivre aussi en ville, c'est consacrer du temps aussi pour les personnes qui peuvent être dans le besoin. Et elles nous apportent énormément, bien plus qu'on leur apporte aussi, je pense. Alors ce que j'aime aussi dans la ville, c'est le fait que le bruit ne me dérange pas, en fait. C'est-à-dire, le bruit, c'est tout simplement le reflet des choses qui se passent dans la ville, des activités quotidiennes des personnes. Ce que j'aime vivre dans la ville, c'est la rencontre avec tous ces humains qui me traversent et que je traverse et que je fais exister par mon regard sur eux pour leur donner autre chose qu'une forme d'objet. Donc ils sont là, je les regarde, je participe avec eux à la vie de la ville et je les fais exister à travers mon regard. Dans une concentration de misère, je crois que c'est très important d'avoir des témoins d'espérance, que sont les frères et les sœurs, mais aussi des témoins de sérénité, des témoins de la paix, au milieu de ce flux continuel, de cette rapidité dans la ville. Bien, les frères et sœurs sont là pour faire une certaine oasis de paix au cœur de la ville. Dans la ville, tout simplement pour moi, les frères et sœurs jouent ce rôle d'intercesseur entre nous les citadins et Dieu, l'absolu. Je pense que Paris, ça reste une grande ville avec beaucoup de bruit et de stress. Et en croisant les frères et les sœurs, c'était un peu comme si on était parfois dans un village où en fait il avait un sens de Dieu parmi nous. Pour moi, c'était toujours dans la campagne, donc de voir cette communauté en pleine ville, oui, c'était, comme je disais avant, très rassurante. Ça donnait une chaleur un peu, tu vois, surtout en tant qu'étranger, parce qu'on n'avait pas de famille ici. Donc on était vraiment seuls. Donc de se retrouver dans un milieu chaleureux qui apportait de paix et de calme, c'était un peu comme une famille, quoi. La présence des frères et sœurs dans la ville, en fait, c'est hyper important puisque ça permet de se sentir en sécurité. Les frères et sœurs, ça va être un repère, en fait. La présence des frères et sœurs est vraiment une oasis où faire halte, où reprendre souffle le temps d'un office et de se tourner vers Dieu. Donc moi, cette présence a vraiment un sens existentiel, spirituel. C'est une présence à portée de main qui est plus près qu'un monastère perdu au milieu de la nature, imperméable aux aléas de la vie, avec une grande fidélité, une grande stabilité, avec des offices toujours aux mêmes horaires. Donc à mes yeux, c'est vraiment un ancrage inamovible et un lieu de ressources spirituelles très précieux. Et en fait, dans une ville où tout va très vite, finalement, le fait que vous soyez là et que vous partagez avec nous ce rythme-là, en fait, vous voir, ça nous permet de souffler aussi et se dire qu'il faut se recentrer en fait sur l'essentiel en fait et sur Dieu.
Moi, je n'ai pas le temps d'aller tous les week-ends à la campagne. Vous pouvez aussi faire office, vous, communauté religieuse dans la ville, de ce refuge hors de la ville, tout simplement. Et alors, ce que je souhaite à la communauté, c'est vraiment, pour ces 50 ans, de rayonner. Donc, de faire connaître les actions de la communauté, de faire connaître le lieu, l'église Saint-Gervais, vraiment à tous, alors que ce soit les habitants du quartier, les commerçants, mais également aux Parisiens qui habitent d'autres quartiers, et aussi les touristes qui viennent de France ou d'ailleurs. Notre vocation est belle, on ne lâche rien. Moi, je trouve que le message que je peux envoyer pour les fraternités et leurs 50 ans, c'est de la continuité. C'est de la continuité dans la diffusion de la spiritualité dans la ville. Une ville qui en manque aujourd'hui. Et le fait d'être ce que vous êtes, d'inviter tous ces humains à participer de cette intériorité que vous incarnez, c'est un très beau message pour l'avenir. De ce noyau qui est très beau, c'est de le faire savoir. Ce que j'aurais envie de dire aux frères et sœurs, c'est 2 choses. Gardez au cœur la parole de Dieu et n'oubliez pas les pauvres. Gardez au cœur la parole parce que c'est vraiment elle qui nous fait vivre et qui nous aide à comprendre, à lire ce qui se passe dans notre vie. Et n'oubliez pas les pauvres parce que c'est vraiment les pauvres qui nous font comprendre combien Dieu nous aime, combien Dieu prend soin de nous.